J'espère que vous passez un bel été. Moi, je suis revenue il y a pas longtemps et j'ai eu mes règles directes. Alors je sais pas pour celles qui ont leurs règles, mais approcher la quarantaine, j'ai l'impression que ça devient, mais genre, ça devient de pire en pire au niveau de l'humeur et j'ai lu, enfin j'ai entendu une femme qui parlait récemment et qui disait qu'au moment des règles, c'était vraiment le moment où tout remontait à la surface et où toutes les peurs, toutes les blessures remontent pour être vues et pour se réaligner. C'est un point de vue, mais on pourrait avoir des douleurs, etc. parce que c'est aussi un manque d'alignement avec notre âme. Et là, pour moi, ça a crié tellement fort ces 3 derniers jours que je suis là devant vous. Et je me suis dit, allez, je passage à l'action en fait, parce que j'arrête pas de réfléchir depuis des semaines encore à ce que je veux dire, comment je veux le dire. Et en fait, au lieu de réfléchir 1000 ans, je crois qu'il faut juste faire. Je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais c'est vraiment le passage à l'action et après on trouve notre manière à nous de faire. Et je pense que même de parler devant une caméra, il faut aussi se trouver là-dedans et trouver la manière la plus authentique qu'on puisse avoir enfin pour moi en tout cas, je pense, de s'exprimer. Et j'ai eu une vision comme un rêve de pouvoir être pleinement moi-même et de pouvoir vous parler, exprimer voilà les choses qui me tiennent à cœur pour que ça puisse résonner pour vous. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça, mais quand il y a quelque chose qui nous appelle profondément, et plus en fait on résiste, et plus on lutte, et plus on attend, et plus c'est souffrant. Et voilà, et c'est pour ça que je me suis dit passage à l'action. Alors j'ai déjà fait des vidéos et je fais le podcast aussi, les interviews, et ça prend forme au fur et à mesure. Mais donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo sous forme de, je sais pas si on appelle ça vlog ou quoi. Là, je reviens du marché. C'est voilà, j'ai envie de parler de plein de sujets. Il y a plein de sujets qui me viennent. Là, je voulais parler du doute, mais voilà, et par rapport à mon chemin personnel aussi, par rapport au fait d'avoir 40 ans, par rapport au self-love, par rapport à tout plein de sujets qui pourront certainement vous parler. Et je crois vraiment au fait que dire sa vérité et dire en fait et partager son expérience. Moi, j'écoute beaucoup de gens, j'adore, je consomme beaucoup de contenu YouTube et j'adore en fait l'authenticité que je peux ressentir chez certaines personnes et le partage honnête de parcours et de choses qui aident, etc. Donc là, je suis allée au marché, dans mon village. C'est un nouveau truc que je fais depuis quelques temps. C'est mon petit plaisir. C'est un marché magnifique parce que j'habite à 1 heure de Paris, dans la campagne. J'ai pris mes petits fruits et légumes, etc. Et j'ai envie de vous emmener en balade et qu'on discute un peu ensemble après ça. Donc là, je vais certainement déjeuner et je vais vous parler du doute et on y va quoi, on se lance. Ah, c'est bon là. Allez. Je sais même pas si ça va être bien cadré là. En fait, j'avais dit, il y a 2 heures, j'avais dit je vais déjeuner. Figurez-vous qu'il est 16 heures, que je suis partie parce que je devais répondre à quelques mails. Et en quelques mails, c'est parti en création de réel pour mon activité de photographe. Et 2 heures plus tard, j'ai toujours pas mangé. Bienvenue dans ma vie. Je vais me faire à manger. Ça part. Merde. Ça part totalement en cacahuète. J'ai pris un petit caviar d'aubergine grillée. Trop bon celui-là. Genre, c'est de chez ProSaint. Je me fais marrer toute seule en faisant cette vidéo. C'est bien. Et un truc que j'adore faire, c'est des graines germées. Regardez comme c'est hyper simple à faire. Bienvenue dans ma vie d'influenceuse, youtubeuse. Mais en vrai, je voulais parler du doute aujourd'hui parce que je suis pris de doute sur comment, quoi, pourquoi. Je pense que ça arrive à tout le monde. C'est comme si j'étais au bord du précipice et que je devais sauter pour de bon. Voilà, selon ce qu'on est, moi je suis, je pense, hypersensible. Je suis aussi très désorganisée avec une intention. Alors c'est peut-être des croyances limitantes, non. Je suis pas désorganisée, mais je suis ce qu'on appelle aujourd'hui. Merde, c'est en train de cramer. Punaise, je vous jure, en fait, quand on regarde les vlogs en ligne, ça a l'air super simple. Et moi, je suis en train de faire le truc en direct, c'est chaud. Mais on va s'amuser, on va s'amuser. Je cherche le nom que je voulais. Je suis perdue dans mes mots. Je perds beaucoup mes mots. Waouh, le montage, ça va être chaud là. Ça va être méga chaud. En tout cas, je suis pas comme tout le monde dans mon cerveau, c'est clair. C'est pour ça que j'arrive à faire que je suis artiste aussi, je pense. Je pars dans tous les sens aussi. Ça y est, j'ai trouvé. Je suis TDA. Mais je suis ceci, je suis cela. C'est enfermant. Donc en fait, je suis un être humain avec un fonctionnement propre. Voilà, tout simplement. C'est complètement l'apocalypse. L'acopalypse. Oui, aussi j'inverse les mots. Waouh.
c'est que quand on a tendance comme moi à beaucoup réfléchir, le mieux c'est quand même de passer à l'action et ce qui nous fait le plus peur, c'est que ça soit imparfait et de toute façon, ça sera totalement imparfait, mais c'est la même chose pour tout le monde quand on commence quelque chose de nouveau et le mieux, c'est quand même d'y aller, quoi. Parce que, comme ça, on peut attendre, 1000 ans, on peut attendre 10 ans, on peut attendre 20 ans avant de lancer sa boîte, avant de faire ceci, avant de faire cela. C'est un petit encouragement, pour moi-même. Voilà. En fait, je suis en train de me dire les trucs que j'aimerais entendre et que j'entends d'ailleurs aussi. Tu pas besoin de plus de temps, de figurer plus longtemps en fait, les choses, tu as besoin d'y aller et de te lancer. Punaise, j'ai l'oreille qui sonne, c'est un truc de dingue. J'ai un peu envie de vous emmener, tranquillement, dans mon quotidien et j'ai envie de partager des choses profondes mais de manière assez légère et on essaye en fait. En vrai, il faut essayer. Si vous regardez sur ma chaîne, j'ai essayé déjà pas mal de trucs, notamment le face caméra avec partie très pleine de sagesse qui est présente à l'intérieur de moi, mais je suis pas que ça. Donc on va essayer de faire les choses autrement. Moi j'aime bien, il y a un gars que je suis qui est super cool, un français. Il s'appelle Super Lumos, je crois. Ouais, c'est ça. Et j'adore suivre en fait ses vlogs. Je trouve ça hyper inspirant. Moi, ça m'apaise et tout. Et en même temps, ça m'inspire. Donc je pense qu'il y a plein de manières d'inspirer les gens. En tout cas, là, j'arrive à un point de ma vie où j'ai envie aussi que ça soit léger. Parce que pour ceux qui font le parcours de guérison, de self-love, etc., enfin surtout de guérison, machin, avec tous les traumas qui remontent d'un seul coup, c'est assez lourd les gars, je pense que vous savez, et là j'ai vraiment envie de plus de légèreté. On a du soleil, ça fait du bien. En fait je me suis arrêtée, mais j'ai pas l'inspiration de ma boule pour parler, et je me rends compte, je sais pas si ça le fait aux gens qui partagent et tout, mais que l'inspiration, elle vient toujours dans les moments que je peux pas écrire, genre quand je conduis ou quand je suis sous ma douche. Ok, on va essayer un truc. Je vais marcher un peu et je vais essayer de me concentrer pour, pour accueillir l'énergie divine de l'inspiration. On va voir si ça marche. Putain, il fait super chaud. Là, je suis 1 mètre plus loin. Ok, je me cherche. Je suis au milieu de nulle part, enfin je suis dans la campagne et j'ai une peur, c'est que je rencontre quelqu'un qui me voit en train de me filmer et de parler. Je lui dis que ça serait sympa pour plus tard de faire un défi, fait exactement la même chose en plein Paris. Parce qu'il y a un moment donné, le regard des gens, faut faire un vrai travail dessus. Je me rends compte à quel point ça nous bloque parfois dans nos rêves, moi de moins en moins. Mais voilà, ça revient quand même. La dernière fois que je me suis assise ici, je me suis pris plein d'aouta. Je sais pas si vous connaissez, mais ces petites bêtes rouges, oranges, qui font des petites piqûres un peu partout. Bref, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit ok, le mieux c'est quand même que je me représente. On va dire que c'est une vidéo de présentation finalement. Pourquoi j'ai fait cette chaîne encore? J'ai vécu un événement qui m'a complètement réveillée. C'est hyper compliqué de se concentrer parce que il y a des espèces de motocross ou je sais pas trop quoi, ou 4x4 motocross qui passent et du coup ça me déconcentre. Bon, premier exercice en fait d'en avoir rien à foutre. J'ai l'impression que c'est une blague. Ça fait 4 fois qu'il passe. J'ai commencé cette chaîne après un événement qui m'a vraiment réveillée. Ça a été le début vraiment de compréhension de plein de choses que jusqu'à présent j'avais pas voulu voir. C'est arrivé à ce moment-là. Et j'ai énormément travaillé sur moi comme jamais. En même temps, j'ai déménagé à la campagne alors qu'avant j'étais à Paris, plutôt proche Paris. Voilà, je sortais, etc. Cet événement arrive et derrière en fait, je vais vivre quand même une sorte de reconstruction. Moi, pendant des mois, en fait, je suis restée sans énergie, inactive pendant plusieurs mois. Et en fait, ça a été tout un processus vraiment de reconnexion à moi, de me connaître davantage. Et j'ai appris énormément de choses. À peine sortie, j'ai mon chien qui est avec moi. À peine sortie en fait de ce processus, j'ai eu besoin de partager aux autres. Et c'est pour ça que je me suis dit, puis j'avais besoin de liens aussi. J'avais beaucoup besoin de liens. J'avais vraiment envie de faire ce podcast pour pouvoir partager aux gens. Merde, non, j'ai pas sa balle en fait. Oui, je l'avais pris. Non mais plus, laisse-moi, je l'ai pas en fait. Pour partager aux gens tout ce qui m'avait moi aidé. Et mais ils reviennent, hein. En fait, ils font des tours de manège. Ah, c'est dur d'être vlogueuse, je vous jure. Je sais même pas ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Attends.
Bon là, c'est 2 enfants. Je sais pas si je vais y arriver en fait, mais on va aller au bout. De toute façon, je le poste ce soir ce truc-là, parce que demain je travaille, j'ai des shootings. Et donc voilà, cette chaîne est arrivée et puis de fil en aiguille, je me suis dit j'ai commencé à écrire aussi, pendant plusieurs mois un livre sur quelque chose de très personnel dont j'aimerais bien parler aussi ici. Et je me suis dit oui, mais en fait, si j'écris un livre et que en fait j'ai pas de communauté et que personne va le lire en fait. Et du coup, je me suis dit bon bah faut que je commence déjà à partager. Et en fait, de fil en aiguille, les choses se sont faites et je me retrouve en fait là quoi. Je me trouve là alors que c'était pas prévu, j'ai jamais rêvé ou eu envie de faire une chaîne YouTube, mais il y a pas de je dois, mais je sens que j'ai besoin de partager tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai compris. Et en fait, en étant vraiment dans le silence de cette maison, j'ai vraiment pu me reconnecter à mes intuitions, à ma sagesse énormément. Et en 3 ans, j'ai appris plus de choses que dans toute ma vie. Je suis au milieu de la campagne et en fait, il y a du bruit, un truc de ouf quoi. Les amis, on se croirait à Paris, quoi. C'est l'autoroute, je me suis mise sur l'autoroute. Je me promène tous les jours ici, c'est la première fois que je les vois. Je sais pas quel est le signe, comme le fait que j'ai coupé mon pouce. Je suis allée regarder signification pouce, ça veut dire besoin de lâcher prise. Très très bien, ok. Le pouce c'est le lâcher prise, sachez que tous les doigts ont des significations. Voilà, dès qu'on se coupe en fait un endroit, ça a une signification, c'est dans l'inconscient, et voilà, petite parenthèse. Mais en tout cas, pour vous faire un tableau, donc j'ai 40 ans, je viens d'avoir 40 ans, je vis avec mon petit chien dans cette maison, je suis photographe depuis des années et pareil, même au niveau de la photographie, j'ai eu vraiment besoin de faire un point, de me poser. Je fais des portraits, je prends les familles en photo, je fais des mariages jusqu'à il y a 2 ans, j'ai décidé d'arrêter alors que ça faisait des années que je faisais des photos de mariage. Et donc ça a été un gros chamboulement énorme et j'ai puisé à l'intérieur de moi vraiment, voilà, quel était le sens en fait qu'est-ce que je voulais faire vraiment. Et une question que j'adore, c'est si vous aviez pas besoin de travailler, qu'est-ce que vous feriez? Et moi, en fait, ma réponse, c'est bah, je partagerai, en fait, je créerai des choses pour partager avec les autres, en fait, et ce que je suis en train de faire, et je continuerai à faire des images aussi. Donc, et je continuerai à faire les interviews. De base, ma vidéo, c'était pour parler des doutes qu'on a. Et là, voilà, c'était juste, je fais cette vidéo parce que pour montrer que, pour moi-même déjà, et pour montrer que, en fait, que le cerveau, pour ma part, a tendance à beaucoup analyser pendant super longtemps parce qu'il a peur de se tromper, parce que j'ai peur, en passant à l'action, de me tromper, d'être jugée, j'ai peur de plein de choses. Et en fait, au final, je pense que c'est humain, mais c'est vraiment de mettre de la conscience dessus et de faire cette vidéo. Cette première vidéo enfin non, c'est pas la première, mais dans ce format-là, c'est la première. Et ça faisait quelques mois que j'avais pas repartagé de choses, quoi. Et il y a une autre chose qui est un peu délicate aussi, voilà, c'est de pouvoir s'organiser en fait quand on fait plusieurs choses en même temps. Après, je vais continuer d'interviewer des gens. Mais je vois que comme je fais tout, je filme, je fais le montage, je paye aussi, j'investis pour le lieu. Je peux pas en faire un par semaine en fait, pour le moment en tout cas. Voilà, en fait, moi je vous propose de partager mon cheminement, pardon, voilà, mais de manière légère et fun. Et en plus là, dans le coin, moi je suis à côté de Fontainebleau, c'est un coin magnifique, il y a plein de choses à faire, donc je me dis tiens, on peut lier l'utile à l'agréable, on va se promener, je vais vous montrer des spots et puis on va parler de choses et d'autres, quoi. J'aime bien le concept, quoi. Mais on verra, on verra. Oh, une coccinelle. Voilà, que ce premier bug s'envole. Vous faisiez quand vous étiez petit, bête à bon Dieu, va dire au bon Dieu, je sais pas quoi là, qu'il fasse beau demain. C'est ma grand-mère qui m'avait appris ça. Et après, on souffle dessus. Ouais, bon, bah là, elle s'est cassée la gueule, hein. Elle s'est pas envolée. Ok, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.